Valérie Baudouin et Raphaël Jacob sont là pour notre chronique américaine. On va commencer par une publication qui frappe de Donald Trump en fin de semaine. Une référence au film Apocalypse Now, avec la phrase célèbre « Il n'y a rien comme l'odeur du napalm le matin en se levant ». Il reprend, M. Trump, cette phrase-là en disant « J'aime l'odeur des déportations au petit matin. Chicago va connaître pourquoi c'est maintenant le département de la guerre ». Avec cette image créée par l'intelligence artificielle de Chicago en arrière-plan, d'hélicoptères de l'armée et de M. Trump déguisé en militaire avec je vais juste mettre mes lunettes. Chipocalypse Now, en référence à Chicago. OK, qu'est-ce qu'il veut dire, Valérie? Ah, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors ça, c'est ce qu'il a publié sur ses réseaux sociaux, ce qui semblait peut-être être une blague pour certains. Il y en a qui ont pris ça au sens direct en se disant, bien, il est déjà en train de menacer Chicago d'envoyer la garde nationale. Il utilise le département de la guerre comme expression. Là, on pourra en reparler, mais il y a eu ce changement de nom au département de la défense. Donc, il va une coche plus loin, même si c'est une image qu'on appelle un mime. Mais là, après ça, il se défend en disant, non, non, je veux pas la guerre à Chicago, je veux libérer les citoyens. Et là, on est aussi en train d'essayer de se justifier dans l'administration Trump en disant également, mais écoutez, c'est pris hors de son contexte. Hors de son contexte, on comprend qu'il veut peut-être se niaiser, on va dire ça en bon québécois, mais il a quand même publié ça sur son compte. C'est pas une phrase qu'il a dit dans un autre contexte qu'on a mal cité. Alors, s'il veut faire ça pour provoquer, bien après ça, il recule. C'est du grand Donald Trump, mais oui, c'est encore un peu surprenant de voir qu'on va jusque-là et que c'est le président quand même des États-Unis qui utilise ces images-là dans le contexte actuel pour libérer, dit-il, la ville de Chicago. Alors, est-ce qu'il peut l'imposer ou est-ce qu'il faut qu'il convainque le gouverneur? Il a l'air de vouloir convaincre le gouverneur, Raphaël, puis on va écouter un extrait de M. Trump. In Chicago with the governor and the mayor, you try and reason with them and it's like you're talking to a wall. It's just doesn't, I assume it's just a political ideology. They're not stupid people. Must be an ideology that's just buried in their head and you can't do a damn thing about it. And we'd love to go into Chicago and straighten it out. OK, ouais, finalement, il a plutôt l'impression d'être dans un cul-de-sac pour essayer de les convaincre. Est-ce qu'il a le droit de l'imposer, Raphaël? Ça, très franchement... Est-ce que c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. Est-ce qu'il va le faire? On verra. Est-ce qu'il a le droit de le faire? On verra également. Là aussi, on est dans une zone qui est complètement inédite. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il attire autant l'attention sur cet enjeu-là? Parce qu'il le voit comme étant payant. Et sur le fond, il n'a pas entièrement tort dans la mesure où, pour les démocrates, il y a un réel risque, surtout lorsqu'on parle de la ville de Chicago, de nier ou de minimiser la problématique de la criminalité et plus particulièrement de la criminalité violente. Je donne une statistique parmi plusieurs. On est presque bon an, mal an autour de 700 meurtres par année dans la ville de Chicago. Juste pour donner un ordre de référence, c'est à peu près 5 fois plus que ce qu'on a pour la province de Québec dans son entièreté. Et 50 fois, c'est année après année après année. On regarde des fusillades à Chicago pendant la fin de semaine de la fête du travail. C'est une cinquantaine de gens qui avaient été atteints par projectiles. Vous montez à la fin de semaine de Pâques, c'était 13. La fin de semaine de Thanksgiving l'an dernier, c'était 16. Donc, c'est une réelle problématique. Donc, c'est pas pour rien qu'il attire l'attention là-dessus. En même temps, est-ce qu'il y a un risque politiquement pour lui aussi d'aller trop loin? Absolument. Sondage national CBS, on demande aux Américains, aux Américaines, pas seulement les résidents de la ville de Chicago, l'ensemble de la population américaine, est-ce que vous seriez ouvert à l'idée que la garde nationale soit déployée dans votre ville à vous? Plus de 60 des gens disent non. Donc, ils jouent non seulement constitutionnellement, mais politiquement également avec le feu. Et un dernier petit mot sur la note cinématographique, la référence à Apocalypse Now. Doit-on le rappeler, le personnage de Robert Duvall, évidemment avec lequel on a joué avec le visage pour mettre celui de M. Trump, n'était pas censé être un héros dans l'histoire du film. C'était jusqu'à un certain point, entre guillemets, un méchant. Et l'armée américaine n'était pas dépeinte dans ce film-là comme étant glorieuse. C'était une condamnation des excès de la violence qu'elle perpétrait au Vietnam. Donc, c'est un petit peu comme lorsqu'on entend l'utilisation, par exemple, de la chanson Born in the USA de Springsteen par des gens qui ne réalisent pas que c'est une critique du rêve américain. Il y a ça aussi qui est assez ironique involontairement de la part du président, là. Je reviens à la justification, Valérie. Donc, il l'emballe dans la loi et l'ordre, rétablir la loi et l'ordre. Donc, ça peut toucher le monde parce que tout le monde veut des rues sécuritaires. Mais est-ce que c'est le moyen qu'il utilise pour rétablir la loi et l'ordre qui là fait véritablement problème plutôt que de dire on va financer la police, on va aider la police, c'est d'imposer une solution venant de Washington? Oui, puis c'est l'opposition aussi démocrate-républicain, ville démocrate avec un maire démocrate, avec un gouverneur démocrate aussi. Alors, on joue beaucoup là-dessus parce que si on y va au nombre
d'homicides par résident d'un État, bien, il y a beaucoup plus d'États rouges où, si on regarde la grandeur de l'État, il y a plus de meurtres. Alors, dans les États les plus dangereux, on va dire entre guillemets, alors il y a un côté politique. Et oui, il y a le côté de tester les limites de la Constitution. Puis ça, on en a parlé beaucoup depuis le début de cette saison-ci des Mordus, d'aller jusque devant les tribunaux. On a vu ce qui s'est passé à Los Angeles, on voit ce qui se passe à Washington, D.C. Donc, on voit jusqu'où on peut aller en utilisant la garde nationale dans un contexte qui est anormal. C'est pas l'utilisation habituelle qu'on a pu voir. Alors, il y a ça aussi, c'est de se dire, bien, on va voir, les tribunaux vont déterminer ça, puis après ça, peut-être qu'on pourra étendre ça à la grandeur des États-Unis. Puis il y a des élus républicains qui embarquent aussi là-dedans en disant, bien, la garde nationale devrait avoir encore plus de pouvoir en sol américain. Quand au contraire, on veut pas que l'armée, entre guillemets, américaine ait à faire de la patrouille ou à faire le travail des policiers et des autorités là, dans les différents États. Et à la clé, il y a un changement de nom, Raphaël. Pourquoi on passe du département de la Défense au département de la Guerre? Ça a été fait vendredi, ça. D'abord, avant tout, des fins de relations publiques. Le changement original qu'on avait eu, c'était évidemment lorsque, à la fin des années 40, on avait modifié ce qui était à l'époque, qui avait toujours été pendant des décennies, le département de la guerre. On avait transformé ça en département de la défense, là aussi à des fins de relations publiques. Donald Trump veut clairement projeter de la force. Et évidemment, je cite un petit peu les propos de Valérie, pour les gens qui prennent ça au premier niveau, et je les blâme pas là, avec les dernières années qu'on a vues de la part de M. Trump, c'est sûr que ça ajoute une couche de tension, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais est-ce que ça veut dire, Valérie, puis là, il nous reste 25 secondes, qu'il veut faire la guerre ou il veut pas faire la guerre? En théorie, c'était no more wars, plus de guerre. Ce qu'on disait, la ligne en campagne électorale, il veut démontrer qu'on est en mode offensif, qu'il faut prendre au sérieux les États-Unis. Et aussi, je rajouterais que si on change vraiment tout avec le département de la guerre, il faut passer par le Congrès et ça pourrait coûter jusqu'à aussi $1 milliard, juste changer toutes les entêtes et tout ce qu'on doit faire dans le pratico-pratique du département de la Défense. Intéressant. Ou de la Merci, guerre. les amis. Oui. De la guerre, oui, c'est ça. Il faut s'habituer, il faut reprogrammer son cerveau. Merci, les amis. Bon après-midi. À demain. À demain.